Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de l'Olympique Lyonnais qui est rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. On va lire tranquillement ce petit article de l'équipe, puis on réagira au communiqué officiel de l'Olympique Lyonnais et ensuite on verra les potentielles solutions. Je parlerai également de quelques coupables, même si on ne reviendra pas énormément dessus, mais j'essaierai de trouver des petites solutions au vu de l'effectif de l'Olympique Lyonnais, de ce que tu peux faire. On regardera également les salaires pour voir si tu peux pas virer des joueurs qui coûtent trop cher, on verra. Et à la fin, on réagira à une autre actu, à une actu publiée par Paris Fan et qui est également ressortie sur les médias. On parlera d'un joueur qui est associé au Paris Saint-Germain. Et donc voilà, on terminera cette vidéo sur ça. Donc les amis, l'Olympique Lyonnais a été rétrogradé en Ligue 2 ce mardi par la DNCG. Après l'examen de son dossier, le club peut encore faire appel de cette décision. Donc c'est un article qui a été publié le 24 juin 2025 à 20h48 et mis à jour à 23h38. Donc coup de tonnerre dans le football français, le président de l'Olympique Lyonnais John Textor et Michael Gerlinger, le directeur du football du club, étaient auditionnés ce mardi par la direction générale du contrôle de gestion DNCG. Ils n'ont pas réussi à convaincre le gendarme du football français pour écarter la rétrogradation administrative en Ligue 2, décidée le 15 novembre dernier. Si aucun redressement financier n'était effectué, je précise que la DNCG attend des paiements logiques, attend des entrées d'argent qui ne sont pas potentielles, des entrées d'argent qui sont déjà inscrites. Donc toutes les potentielles ventes de joueurs de Botafogo n'ont pas été prises en compte, mais également la vente de Crystal Palace, on y reviendra, n'est pas encore prise en compte puisque la Première Ligue impose des contrôles pour voir si le repreneur d'un club a la capacité financière de le faire et pour voir si c'est vraiment intéressant. Donc ça prend plusieurs mois d'investigation, entre 1 et 2 mois, et donc s'il est avéré que le repreneur de Crystal Palace, soit qu'il ne soit pas, que ce soit pas bon et que le championnat anglais décide que ce n'est pas bon, c'est foutu pour l'Olympique Lyonnais. Sinon, ça peut aider parce que tu as 200 millions d'euros qui pourraient rentrer dans les poches de John Textor et qui pourraient être réinvestis dans l'Olympique Lyonnais. Donc ça va être quelque chose à suivre, mais on y reviendra. Mais en tout cas, pour le moment, ce montant n'est pas inscrit dans les finances de l'Olympique Lyonnais. L'instance a donc confirmé la relégation du club rhodanien en 2e division. En vertu de l'article 11 de la DNCG, l'OL peut encore faire appel de cette décision et présenter de nouveaux éléments et à même d'infléchir la position de la DNCG en première instance. Relégué à titre conservatoire cet hiver, faute d'avoir apporté les garanties demandées par le gendarme financier du foot pro et en raison d'une dette de 175 millions d'euros, le club a été sous la menace d'une confirmation de cette lourde sanction. À 4 jours de cette échéance capitale, le propriétaire lyonnais, interrogé par l'équipe après la victoire de Botafogo contre le Paris Saint-Germain 1-0 lors de la Coupe du Monde des clubs, était apparu confiant et sûr de lui. On a réalisé divers investissements ces dernières semaines, nous avait-il affirmé. Tout est bon financièrement. Ce mardi après-midi, devant la presse, John Textor réaffirmait être satisfait à la suite de son passage devant la DNCG. Visiblement, la situation est plus complexe. Donc comme je vous l'avais dit, les ventes de joueurs de Botafogo n'ont pas été prises en compte et également les divers investissements qui ont été faits. Pour le moment, on ne sait pas lesquels ils sont. Alors on sait qu'il y a des espèces de magouilles financières avec un dénommé Marinakis, qui a également des espèces de mouvements financiers prévus avec Nottingham Forest. C'est un petit peu compliqué, la situation est très complexe. Mais voilà, pour ce qui est pour le moment de l'Olympique Lyonnais et de ce qu'on entend sur ce qui se passe dans les affaires du club, même si on a très peu d'informations sur concrètement les problèmes financiers du club. On parle de dette à 175 millions d'euros, on parle également d'une masse salariale qui est trop élevée, mais on y reviendra. Textor avait signé la cession de ses parts dans Crystal Palace pour plus de 200 millions d'euros dimanche. Dimanche, John Textor avait signé avec Woody Johnson, le patron des Jets de New York, la cession de 45% qu'il possède au club londonien de Crystal Palace pour plus de 200 millions d'euros. La vente de Ryan Cherki à Manchester City avait également permis à l'Olympique Lyonnais de renflouer ses caisses avec 42,5 millions d'euros obtenus. Ces sommes pourraient ne pas être arrivées à l'instant T.
Le club n'a pas encore souhaité réagir et attend les détails de la DNCG et motivation de la décision. Il s'agit de la première relégation administrative de l'histoire du club, sauf rebondissement, Lyon évoluera en deuxième division l'an prochain, une première depuis 1989. Donc ça fait quand même très longtemps que t'es pas redescendu aussi bas, et c'est également assez honteux parce que le montant de la vente de Ryan Cherki, c'est un peu fou qu'il n'ait pas permis de renflouer les caisses à l'instant T. Alors, si tu fais vraiment appel, et c'est ce qui devrait se passer, on y reviendra dans le communiqué de l'Olympique lyonnais, donc la décision devrait passer en appel, mais n'empêche que c'est honteux que tu n'aies pas réussi à inscrire le montant à ce moment-là, mais du coup, la DNCG est quand même assez dure sur ça. Je pense que l'Olympique Lyonnais, en présentant peut-être des bilans financiers, des bilans économiques peut-être meilleurs grâce à l'appel qui leur permettrait de gagner un petit peu de temps, ça pourrait être mieux, notamment inscrire la vente de Ryan Cherki, peut-être présenter le fait que Crystal Palace est quasiment bouclé, mais il faudra que l'APL, la Première Ligue, les gens qui s'occupent des finances en Première Ligue rendent leurs décisions assez rapidement, et il faudrait surtout que l'Olympique Lyonnais se sépare d'énormément de jeunes joueurs qui sont performants, ou même également de joueurs qui ont un gros salaire, mais du coup tu aurais une équipe assez peu compétitive pour l'année suivante, et peut-être que si t'es pas relégué administrativement, tu seras peut-être relégué sportivement, mais ça voilà, il va falloir passer par ces moments de doute, ces moments terribles, mais t'as pas vraiment le choix, de toute façon tu es obligé de reconstruire une équipe, parce que de toute façon elle n'était pas ultra performante, et tu perds ton joueur le plus performant, Ryan Cherki. Donc quoi qu'il arrive, il y avait des choses à faire, mais on y reviendra. En tout cas pour l'Olympique Lyonnais, ce serait une catastrophe, sachant qu'on a également la menace d'un potentiel dépôt de bilan qui serait un désastre pour l'histoire du football français. On a déjà perdu Bordeaux qui est redescendu très bas, il y a également d'autres clubs historiques qui sont en grande difficulté, je pense à la SSE, mais là avec la perte de l'Olympique Lyonnais, ce serait une catastrophe. Surtout que pour les droits TV de la Ligue 1, tu perds énormément d'argent, puisque l'Olympique Lyonnais, c'est quand même une équipe historique qui fait, quoi qu'il arrive, encore vibrer beaucoup de fans. Et donc perdre l'Olympique Lyonnais, ce serait catastrophique pour les droits TV. Donc voilà, on regarde un petit peu le communiqué officiel de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG et confirme qu'il fera immédiatement appel. Alors pour l'Olympique Lyonnais, elle est qualifiée d'incompréhensible. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment les détails qui ont été fournis par la DNCG, mais visiblement le club déclare ça comme incompréhensible. L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu'il fera immédiatement appel. Donc je vous l'avais dit, il y aura un appel. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, satisfaisant toutes ces demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs au montant demandé. Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires et à la vente de Crystal Palace, notre trésorerie s'est considérablement améliorée et nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025-2026. Avec des fonds démontrés et un succès sportif qui nous a valu une place en compétition européenne 2 années de suite, nous ne comprenons sincèrement pas comment une décision administrative a pu reléguer un si grand club français. Nous ferons appel pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en termes de trésorerie pour garantir le maintien de l'OL en Ligue 1. Donc voilà pour ce petit communiqué. Visiblement l'Olympique Lyonnais n'est pas content de la décision qui a été prise, et pour eux elle n'est illogique. Encore, comme je l'ai dit, on ne connaît pas les détails et les motivations de la DNCG, mais si l'Olympique Lyonnais a vraiment travaillé avec la DNCG et a vraiment essayé de remplir le club de fonds propres qui sont supérieurs au montant demandé, c'est vrai que la décision est très très dure. Surtout tu te qualifies en compétition européenne, donc on va voir si la trésorerie le permet et si l'appel permet vraiment à l'Olympique Lyonnais de se maintenir en Ligue 1. Je vous avoue que j'ai des doutes, mais en même temps j'ai quelques espoirs, mais on va quand même revenir sur les gens qui sont à l'origine de ça. Et on va commencer par Jean-Michel Aulas, qui, je suis désolé, mais ces 10 dernières années de gestion, elles sont pas bonnes pour Jean-Michel Aulas, avec je suis désolé, du recrutement qui n'est pas bon, avec une logique sportive qui n'est pas terrible, avec des décisions pas excellentes. Je suis désolé, mais Laurent Blanc, c'était pas forcément la meilleure idée, même si ça a plutôt bien marché. Et ça a été compliqué pour Jean-Michel Aulas sur ces derniers temps. Il y a eu des décisions sportives un petit peu compliquées, des décisions économiques également pas terribles, des transferts pas terribles. Donc Jean-Michel Aulas,
bah, il est quand même un peu responsable et puis il a vendu le club à John Textor. John Textor est catastrophique. John Textor, on va pas en parler. Il est vraiment pas bon. Son système de multipropriété bah, ne fonctionne pas. Il est très très défaillant. Ces histoires avec Botafogo, je suis désolé, il faut arrêter les bêtises. Enfin, hormis des magouilles financières, le mec ne sait rien faire. Le fameux cow-boy de la Ligue 1. On comprend mieux pourquoi Nasser voulait absolument l'évincer de certaines réunions, vu comment il est nul économiquement. Après, peut-être que sur les histoires de droit TV, il avait raison. Et d'ailleurs, on y reviendra, puisque Vincent Labrune, on en avait fait une petite vidéo en octobre ou en novembre dernier. Il est nul en fait. Il est nul ce mec. Il est nul. Il est nul en fait. Il est nul. C'est Mediapro, c'est catastrophique. DAZN, catastrophique. Le gars prend que des décisions nulles. Je suis désolé, je suis obligé de me retenir parce que je vais me faire démonétiser. Mais j'ai rarement vu un président de ligue, un président de la LFP aussi mauvais. Mais c'est honteux, mais c'est de l'incompétence à l'état pur. C'est de l'incompétence. C'est soit de l'incompétence, soit le mec cède à tous les caprices de tous les présidents de club. Je fais référence évidemment à Nasser El Khelaifi, mais il est nul. Enfin, il faut que Vincent Labrune dégage de la LFP. Je sais plus quelle est la situation, mais il est naze. Il est naze en fait. Et heureusement que la LFP a pris la décision de faire une chaîne Ligue 1, parce que bah peut-être que sur les droits TV ce sera encore compliqué quelques saisons, mais au moins tu auras un abonnement logique et qui sera pris un petit peu en charge par Canal. En tout cas, tu as potentiellement moyen d'avoir une petite rentrée d'argent et qui sur le long terme fonctionnera mieux. Parce que cette espèce de contrat ridicule avec DAZN, c'est Vincent Labrune qui a failli à lui tout seul faire couler la Ligue 1. Et encore une fois, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais heureusement que le PSG gagne la Ligue des Champions. Parce que heureusement que le PSG maintient à bout de bras le coefficient UEFA de la France. Et je suis désolé, il y a plein de gens qui me diront « Oui, le PSG, gna gna gna, il dérègle toute la Ligue 1, gna 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 gna. » Mais en attendant, le PSG, en fait, ils maintiennent à bout de bras le coefficient UEFA. Et si le PSG n'était pas là, si les Qataris n'étaient pas là, mais les gars, mais je pense qu'il n'y aurait que le premier qui jouerait la Coupe d'Europe, hein, je le dis tout de suite. Il n'y aurait que le premier qui jouerait la Ligue des Champions, le deuxième jouerait l'Europa League, et le troisième jouerait la conférence en fait. On aurait beaucoup moins de points UEFA, ce serait une catastrophe nucléaire pour la France, et je pense qu'on serait à l'heure actuelle le 6e championnat majeur, voire le 7e, derrière le Portugal et l'Eredivisie. Donc on va un petit peu se calmer et on va rendre à César ce qui appartient à César. Il y a également cette espèce de décision débile de ne pas maintenir la Ligue 1 après le Covid, alors que tous les championnats avaient repris. Mais ça c'est débile, t'as perdu de l'argent et ça c'est vu. Et il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui en payent encore les frais de la crise Covid, mais également de ces décisions complètement débiles prises par la LFP. Donc ça voilà aussi, alors ça a été pris par la LFP comme décision, mais également par le gouvernement, et c'était très très mal joué. Maintenant, on va venir sur l'effectif. On va voir ce que tu peux faire. Alors, pour l'effectif, c'est simple. Pour l'effectif, c'est très simple. L'Olympique Lyonnais doit vendre. On a la potentielle vente de Lucas Perry. Je suis désolé, j'adore ce joueur. Je sais que c'est un très bon gardien, mais il n'y a pas le choix, faut qu'il parte. Moussa Niakhaté, il doit retourner à l'envoyeur. Il est nul. Tu l'as recruté très cher. Tu lui as donné un salaire de malade. Et il n'est pas forcément ultra performant. Enfin, il a fait une plutôt bonne saison, mais c'est clairement pas le meilleur joueur que tu pouvais prendre. Douye Kaleta-Tchar, pas excellent. Clinton Mata, pour le coup, a été plutôt intéressant sur la saison globalement. Warmed Omari, il était arrivé en prêt, je pense qu'il va retourner à l'envoyeur. Abner, pas trop mauvais, mais globalement Nicolas Tagliafico fait une grosse saison, mais vu le salaire qu'il a, je suis désolé, il va falloir qu'il parte. Ainsley Maitland-Niles, bon, il a fait une saison qui est correcte, surtout sur la deuxième partie où je l'ai trouvé quand même un peu meilleur. Mais pareil, il a un gros salaire, à voir ce que ça va donner. Saël Koumbedi, que j'aime beaucoup, je pense que lui va rester. Il doit faire partie des joueurs avec qui tu dois reconstruire. Maintenant, si tu le fais partir, je vois qu'il coûte 7 millions d'euros sur Transfermarkt. Il faut que tu essaies d'en tirer au moins 15, parce que c'est un joueur qui a un gros potentiel. Et voilà, si tu peux gagner de l'argent, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il faut le vendre. Tanner Tessman,
pas la meilleure recrue de l'été de l'Olympique Lyonnais, mais c'est pas mauvais. Je sais pas si tu peux le conserver. Nemanja Matic, je pense qu'il va partir parce qu'en salaire il est trop cher. Paul Akuoku, catastrophique, hein, on va pas en parler, blessé toute la saison, rendement absolument infâme. Donc voilà, je sais pas trop ce que tu peux faire avec lui. Corentin Tolisso, lui j'aurais bien aimé qu'il reste, mais pareil, il a un gros salaire. Alors hormis s'il accepte de rester pour un salaire bien inférieur, bah sinon ça va être compliqué. Jordan Verretou, il fait une très mauvaise saison, faut le renvoyer je ne sais où. Thiago Almada, je crois que c'était un prêt. Si c'est un prêt, bah qui retourne à Botafogo. C'est dommage parce que lui ça avait l'air d'être un joueur très talentueux. Il avait fait des débuts intéressants avec l'Olympique Lyonnais, mais il faut qu'il reparte de son prêt. Malik Fofana, va falloir le vendre. Il coûte 30 millions d'euros sur Transfermarkt. T'essaies d'en tirer 40. Un joueur d'un niveau sensationnel, mais il faut le faire partir malheureusement. C'est triste, mais il faut que tu t'en sépares parce qu'il peut te rapporter énormément d'argent. Georges Mikotadze, je sais pas si tu peux vraiment le faire partir. Mais 22 millions d'euros, ça peut être encore une fois un montant qui peut éponger beaucoup de choses. Alexandre Lacazette partira en fin de contrat, ça c'est sûr. Et Ernest Nuama, faut essayer de le vendre également. Pas forcément le joueur le plus performant, grosse blessure. Donc voilà, il y a également beaucoup de joueurs qui reviennent de près. Je pense à Aurel Mangala, je sais pas ce qui va devenir de lui, mais il faut le vendre. Saïd Benrahma, faut le vendre. Maxence Cacré, c'est bien que tu l'aies vendu, et Jacob Ryan aussi. Mais voilà, par exemple, Moussa Niakhaté, 31 millions d'euros, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est catastrophique. Maintenant, il va falloir compter sur un centre de formation. Je pense à des petits jeunes comme Enzo Molébé. Je connais pas du tout son niveau, c'est une véritable inconnue. Mais à voir. On sait que Manchester City également veut prêter un joueur à l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la vente de Ryan Cherki. Ça parle de Djoumaba récemment. Ça a également parlé de joueurs comme Claudio Echeverri ou comme James McAtee. Je pense que là, tu peux pas parier sur l'avenir. Donc il te faut un joueur performant maintenant. James McAtee est un joueur qui a fait des performances intéressantes du côté de Manchester City. Si tu peux te faire prêter James McAtee avec prise en charge du salaire par Manchester City, ce serait génial. Parce que, je suis désolé, mais là, l'Olympique Lyonnais, ils sont dans une très très mauvaise situation, avec une masse salariale qui est énorme, avec d'énormes dettes. Donc à voir ce qui va se passer, mais j'espère vraiment que tu arrives à te relever financièrement de ça. Maintenant, si tu es prêté en Ligue 2, forcément, envoyer des joueurs comme James McAtee en Ligue 2, ça va être un petit peu compliqué. Et pour ce qui est des salaires, alors je voulais vous montrer un petit peu la masse salariale de l'Olympique Lyonnais. Je rappelle que Alexandre Lacazette devrait partir. Corentin Tolisso, je ne sais pas encore quelle sera sa situation, mais il faut essayer de lui baisser son salaire. Je sais que c'est dur, mais t'as pas le choix, il faut que tu renégocies à la baisse. Nemanja Matic, je pense que lui devrait s'en aller. Donc, ça expire au 30 juin 2026. Je sais pas si tu peux pas le vendre avant. Tu gagnerais, je sais pas, 2 millions d'euros peut-être sur la vente. Et t'essaies de t'en séparer. T'as Ryan Cherki qui est parti. Alors là, pour le coup, t'as économisé un gros salaire. Mais en plus de ça, t'as gagné une grosse indemnité de transfert. Donc c'est bien. Nicolas Tagliafico. Lui, ça expire au 30 juin 2025, donc ça, c'est très bien, il devrait s'en aller. Moussa Niakhaté, ça expire au 30 juin 2028, il a un salaire énorme, il faut absolument le vendre. Thiago Almada, lui, devrait s'en aller également en prêt, donc il devrait retourner de prêt, donc voilà, t'économises un gros salaire. Georges Mikotadze également, c'est du gros salaire, donc à voir ce que tu peux en faire. Et je suis désolé, mais c'est compliqué, hein. C'est la galère en fait. C'est la galère. Heureusement que Jordan Verretou, tu peux même pas t'en débarrasser, quoi. Il est en 30 juin 2026, il faut arriver à le vendre. Je sais pas comment tu vas faire ça. Enfin voilà, c'est une catastrophe. T'as plein de joueurs qui sont payés beaucoup trop cher par rapport à leur rendement. Et quand je vois des petits Sel Koumbedi qui apportent un petit peu, je suis désolé, mais lui, il va falloir compter sur lui. Par exemple, il coûte extrêmement peu. Donc voilà, va falloir essayer de compter sur ce genre de joueurs qui rapportent, qui sont pas très chers en salaire et qui peuvent t'apporter beaucoup. Donc voilà, ça va être compliqué pour l'Olympique Lyonnais, mais il va falloir essayer de rebondir. Je vous avoue que je connais pas la situation comme ma poche, mais n'empêche que voilà, toutes ces histoires de salaire, il y a plein de joueurs qui vont devoir quitter le club pour économiser les salaires. Il va falloir faire monter plein de jeunes du centre de formation et voir ce que tu peux faire avec ça. Passons à l'info suivante. On va rapidement parler de cette information que je trouve assez intéressante. Konaté, le PSG est confiant et est prêt à attendre la fin de contrat. Le rêve est d'avoir pas de choses à Barny et Konaté. Alors Konaté, on en avait déjà parlé, c'est un joueur très performant. Du côté de Liverpool, est un joueur qui
quand même un énorme niveau, qui est en fin de contrat en juin 2026. Donc tu as la possibilité de potentiellement attendre la fin de contrat et le prendre gratuitement. Sachant que le Real Madrid est également dessus. Apparemment Konaté aurait potentiellement donné sa priorité au PSG, donc sur les prochaines années, tu pourrais effectivement avoir pas de choses à Barney, Konaté et potentiellement Beraldo, parce que Marquinhos, il se fait vieux et on verra ce qui va se passer. Marquinhos devrait rester cet été, mais peut-être que voilà, sur l'avenir, que ce soit proche ou même plus loin, globalement il devrait s'en aller, peut-être prendre sa retraite ou peut-être s'offrir une fin de contrat, un petit peu de rêve dans un club de moindre envergure. Ou peut-être s'offrir un dernier gros contrat, par exemple avec Thiago Silva à Chelsea, je pense à ce genre de choses. Mais n'empêche que du coup, voilà, ton secteur défensif pourrait ressembler à ça et ce serait assez intéressant. On parle d'un joueur qui, dans le duel aérien, est monstrueux, un joueur qui est extrêmement bon physiquement. Maintenant, j'ai des gros doutes sur une potentielle compatibilité avec Pacho, à voir, mais n'empêche que ça pourrait être une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. On reviendra pas trop sur son profil technique parce que globalement, on le connaît. C'est un joueur qui pourrait peut-être progresser à la relance, même si c'est globalement Van Dijk qui a été le plus responsabilisé. Il est pas mauvais dans ce domaine, mais à voir ce que Luis Enrique voir si Luis Enrique peut le faire progresser sur certains points. Mais moi je trouve que c'est un très bon joueur. Maintenant on a vu par exemple face au PSG qu'il était capable de petites erreurs qui auraient pu lui coûter au match aller un penalty et au match retour qui lui coûte le but. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer, mais Konaté, c'est quand même un défenseur central de extrêmement haut niveau qui a formé une charnière monstrueuse avec Virgil van Dijk, donc à voir ce qui va se passer. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Voilà, merci beaucoup si vous le faites, merci beaucoup à vous et sur ce, salut les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.